Elle est signée Antoine Fenault. Bonjour Antoine. Bonjour Pour commencer votre revue de presse, nous allons lire le Jérusalem Post qui revient sur cette marche polémique. Absolument, et cette marche polémique, Philomé, c'est la marche des drapeaux, une défilée dans les rues de Jérusalem. Dans le Jérusalem Post, vous voyez ici, se fait l'écho de milliers d'Israéliens, plutôt extrémistes, il faut bien dire, avec un objectif, commémorer la victoire de 1967 et la prise de la partie est de la ville. Marche qui, vous le voyez, s'est déroulée hier. Le Jérusalem Post évoque, vous voyez ici, 50 000 personnes qui ont défilé et parle, lui, d'incidents mineurs. Ce n'est pas du tout du goût du plus libéral Haaretz, vous le voyez juste ici, qui, lui, évoque une célébration cruelle d'une ville occupée. C'est le titre de ce papier que vous le voyez ici. Une marche à laquelle, je vous le disais, participaient beaucoup d'Israéliens radicaux et qui a fort logiquement provoqué des heurts et des incidents dont se fait l'écho. Le Times of Israel que vous voyez ici, notamment ces journalistes musulmans qui ont été pris pour cible par des jets de bouteilles, notamment. C'était l'œuvre de militants, vous le voyez juste ici, notamment avec ce drapeau noir cet homme a en main, une organisation raciste. L'Ehava, c'est son nom, reconnaissable donc à ce drapeau noir et qui était présent à cette marche. Le Figaro, de son côté, lui, était également de cette marche. Il propose un reportage à découvrir dans son édition du jour qui nous apprend également que certains ministres du gouvernement de Benyamin Netanyahou ont ainsi fait une apparition. C'était le cas du sulfureux Itamar Ben-Gvir, des tièdes pour certains des manifestants qui, eux, veulent une chose, pouvoir prier sur le mont du Temple, l'esplanade des mosquées. Autre chose, Antoine, le réchauffement climatique et ses conséquences également dans la presse ce vendredi. Absolument, à commencer par ces inondations meurtrières que vous évoquiez pendant le journal, ces inondations en Italie, au moins 13 morts provoquées par des pluies diluviennes et des violentes crues. Et Il Fatto Quotidiano, lui, est pessimiste et nous le dit ici avec cette carte. Ces phénomènes vont se reproduire en Italie et le pays sera en première ligne. C'est Il Fatto Quotidiano qui nous propose notamment cette carte que vous voyez juste ici, celle du malheur italien. C'est le titre de cet article. Il se base sur des données hydrographiques et géologiques. En rouge, sur la carte, vous voyez ici les risques de glissement de terrain. En bleu, ce sont les risques d'inondation. Quasiment toute la péninsule est donc touchée. Et en Émilie-Romagne, la région touchée par ces inondations, c'est 70% du territoire, nous apprend Il Fatto Quotidiano, qui est à risque et 3 millions d'habitants en danger. Libération, de son côté, lui, est allé au Canada et il nous parle des feux au Canada. Un Canada drame pour le Libération, habitué au jeu de mots que vous connaissez bien, des feux de forêt précoces qui touchent le pays, notamment qui ravagent 4 régions du pays. L'Alberta, notamment ici, que vous voyez sur cet article, est très touché par ces feux. Les habitants là-bas accusent les autorités d'impréparation et réclament également de l'aide internationale. Libération qui nous rappelle que le Canada se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Une saison en enfer, vous le voyez, pour Libération. Canada Drame, Canada Dry aurait tout aussi bien pu faire l'affaire, Antoine Fenault. On change de sujet. La France, Nicolas Sarkozy s'est exprimé longuement dans le Figaro. L'ancien président n'entend pas se laisser rabattre par sa condamnation dans l'affaire des écoutes. Absolument. Nicolas Sarkozy qui a eu donc le droit à une page complète dans le Figaro. Vous l'apercevez ici en une et l'interview, elle est à découvrir dans les pages intérieures du journal conservateur. Nicolas Sarkozy qui répète ici les éléments de sa défense. Après sa condamnation, on le rappelle, à 2 reprises, condamnation récente en appel dans l'affaire des écoutes. Donc ces éléments de défense. Il les répète, un dossier vide et une justice politique qui a choisi de l'abattre. Voilà donc ces mots. Je suis un combattant, la vérité finira par triompher, affirme l'ex-président pour qui, des magistrats de gauche, naturellement, sont en mission pour se venger de lui, selon le chef de l'État. Oui, mais voilà, comme nous le rappelle Thomas Legrand dans son édito dans Libération, 2 jugements, des policiers anticorruption mobilisés, des juges d'instruction, ça commence à faire beaucoup de gauchistes ligués contre Nicolas Sarkozy. Une défense déplorable, vous le voyez ici, pour Thomas Legrand. Noircir le tableau général, je cite, pour masquer les taches grises dont on est responsable. C'est la stratégie Sarkozy. Stratégie déplorable, donc, vous l'avez compris, selon Libé. On ne va pas se quitter là-dessus. Nous allons nous quitter plutôt sur cette mauvaise nouvelle pour les amateurs de
de la petite balle jaune, nous restons en France, nous parlons de Roland Garros. Absolument, Roland Garros qui se fera sans son roi de la terre battue, Rafael Nadal, déclare forfait pour le tournoi de la Porte d'Auteuil. La presse espagnole l'évoque logiquement à sa une, El País en parle ici, qui évoque donc ce forfait de Rafael Nadal et qui, Rafael Nadal le dit, eh bien, lui qui n'a pas rejoué depuis le 18 janvier dernier et sa blessure à la hanche n'est donc pas en état de disputer ce tournoi et qu'il affirme, eh bien, 2024 sera très probablement sa dernière année en tant que joueur de tennis professionnel, vainqueur à 14 reprises, on le rappelle, quand même, de Roland Garros. Eh bien, l'équipe de son côté était un peu triste ce matin, vous le voyez juste ici, qui parle, eh bien, d'une terre battue sans son roi, la terre battue de la Porte d'Auteuil, naturellement, Philomène. C'était Antoine Fenot pour la revue de presse que vous, qui nous suivez, vous pouvez retrouver en balado, comme disent nos amis canadiens, sur vos plateformes habituelles. Un détour comme